Marie-Ève, bonsoir. On l'a vu en fin de semaine, le ton est monté entre Joe Biden et Benjamin Netanyahou. On savait déjà que ce n'était pas l'amour fou entre les deux hommes. Le président Joe Biden qui s'impatiente de plus en plus envers le premier ministre Benjamin Netanyahou. On en a eu un autre exemple encore samedi dernier dans une entrevue que le président Joe Biden a accordée à la chaîne américaine MSNBC, où il a parlé de cette opération qui se prépare dans Rafah. Rafah, c'est là où sont réfugiés 1 500 000 Palestiniens en ce moment, selon les Nations unies, sur une population totale de quelques 2 200 000 personnes, où les Israéliens se disent déterminés à entrer de façon massive pour y mener des opérations et déloger une fois pour toutes les dirigeants et les combattants du Hamas. Joe Biden, donc, dans cette entrevue, qui a dit que c'était une ligne rouge que de se diriger vers Rafah de façon beaucoup plus importante que ce qu'on voit dans les bombardements et les frappes plus ciblées qui sont quasi quotidiennes, et que le premier ministre Benjamin Netanyahou faisait plus de mal à son pays que de bien. Et le premier ministre Benjamin Netanyahou qui lui a répondu par la voie d'une autre entrevue qu'il a accordée dimanche, celle-là qui a été publiée aujourd'hui, et son cabinet en a publié quelques extraits où il répond directement au président Joe Biden en disant qu'il représentait le vœu de la majorité de ses concitoyens. On peut écouter les deux hommes. Must pay more attention to the innocent lives being lost as a consequence of the actions taken. He's hurting, in my view, he's hurting Israel more than helping Israel. If he meant by that I'm pursuing private policies against the majority, the wish of the majority of Israelis, and that this is hurting the interests of Israel, then he's wrong on both counts. Alors, on le voit, Marie-Ève, c'est très clair, l'opposition. M. Biden qui dit... On le souligne, parce que c'est quand même rare, qui est allé jusqu'à dire « il nuit plus qu'il n'aide Israël ». Et Netanyahou, vous êtes sur place, vous le savez, Rafah, il ne veut pas reculer, là. Rafah, c'est un objectif important. Il dit « on doit terminer le travail ». Ouais, voilà, il est déterminé à aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, dans la presse israélienne, quelques médias américains aussi, des gens qui se disent proches de la planification de ces opérations, ont dit que ça prendrait quand même encore un certain temps. On pensait à cette opération imminente. Maintenant, tout n'est pas presque, et c'est un signe que les Israéliens reculent, ou en tout cas donnent plus de temps pour qu'on puisse acheminer de l'aide humanitaire. Allez savoir, mais cela dit, il reste très ferme dans ses positions. Cette opération militaire va se poursuivre jusqu'à l'élimination totale des dirigeants du Hamas. Il ne laisse la porte ouverte à aucune autre solution militaire, en tout cas. Bon, bon, vous venez d'en parler, c'est important, l'aide humanitaire. Il y a eu ce branle-bas de combat jeudi dernier, discours du président américain. On dit qu'il faut organiser de l'aide. Le premier bateau de Chypre doit quitter vers Gaza, ou s'il n'est pas déjà en route, là. Bien, c'est-à-dire qu'il y a deux choses dans ces annonces qu'on a entendues au cours de la semaine dernière. D'abord, il y a celle du président Joe Biden qui parle de la construction d'un quai flottant en mer profonde au large de Gaza, mais qui permettrait d'acheminer directement en contournant les routes, ce que bloque souvent le gouvernement israélien, c'est-à-dire que l'aide humanitaire qui arrive par la route, par le point de Kerem Shalom du côté israélien et de Rafah du côté égyptien, arrive à peine à suffire à la tâche parce qu'on ralentit beaucoup le flot de cette aide-là, ce qui est une façon directe d'acheminer l'aide. Donc, le président Joe Biden dit qu'à cela ne tienne, on va envoyer ça par la mer, on va construire un quai, parce que Gaza n'a pas de port. Alors, ça, ce bateau-là, il a quitté déjà la Virginie dimanche, mais ça va prendre des semaines avant qu'il n'arrive et qu'il ne puisse construire ce mécanisme qui, à terme, pourrait permettre la distribution d'environ 2 millions de repas par jour. Ensuite, il y a la Commission européenne qui a annoncé l'ouverture d'un corridor maritime de Chypre, celui-là, jusqu'à Gaza. Il y a un premier bateau test qui devait partir au cours de la fin de semaine. Il est à quai à Larnaca. Il est chargé 200 tonnes de denrées alimentaires de première nécessité qui sont prêtes à prendre la route. Selon l'organisation humanitaire qui est propriétaire et qui doit opérer cette traversée par la mer, c'est 340 kilomètres. Il n'y a aucun problème technique pour que ça se fasse dès maintenant. Maintenant, toujours pas de signe que le bateau ne bouge de son quai. Ce qu'on nous répond quand on pose la question, c'est que la diplomatie suit son cours. Visiblement, il y a là aussi un blocage. Marie-Ève, à Jérusalem-Est, merci beaucoup. À très bientôt.